Bon les refs, on se retrouve pour le jour 3. Je sors de mon cardio, j'ai pris ma douche, je suis au petit déjeuner. J'ai pris le même petit déjeuner que d'hab, vous allez voir en vidéo, mais il y a du riz, la salade que je fais avec les crevettes, du poulet effiloché, omelette. J'ai pris un espèce de kimchi et puis du bœuf. Donc en vrai, ça me fait un bon plateau. Attendez, je vous le filme dans l'ensemble. Ça me fait un bon plateau pour commencer la journée. Il y a surtout beaucoup de prot et de fibres. Les seuls glucides que j'ai, c'est le riz. J'ai fait mon cardio d'une heure. Je suis pas trop fatigué. J'ai fait une nuit de 6 heures, mais genre je suis plutôt en forme parce que je mange bien ici. Et voilà. La journée elle peut que bien commencer en plus parce que le chef il m'a cheb et il m'a dit que j'étais musclé. Donc ça va forcément être une bonne journée. Je vais déjeuner et on va aller à l'autre bout de Tokyo dans, je sais pas comment on dit, une commune, un autre endroit bref, que j'ai encore jamais fait. Et là-bas en fait il y a une adresse, elle a l'air incroyable. Je vous spoil pas, on verra quand on y est. On va se perdre un petit peu là-bas, on va se balader, je vais découvrir. Aujourd'hui il fait un peu gris, genre par rapport aux autres jours, le temps il n'est pas fou. Mais il fait toujours aussi lourd, genre c'est une folie comme il fait chaud. Par contre, ce qui est bien ici, c'est que peu importe où tu vas, dans n'importe quel hôtel, n'importe quel lieu, t'as la clim H24. Certes, la clim des fois elle est archi froide, genre limite j'ai froid en débardeur, mais au moins t'es sûr de pas transpirer en mangeant, etc. Parce que dehors, je vous jure, c'est un calvaire. D'ailleurs, j'ai mis un débardeur gris. Je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais j'avais que ça sous la main, faut que j'en rachète aujourd'hui dans tous les cas, ou je trouve des changes, parce que j'ai pas fait de machine à laver encore. Bref, je mange les refs. Je vais goûter juste ça avec vous là, parce que j'avais pas goûté. En gros, le matin en protéines, je prends les œufs là, à la sauce soja, et ça c'est du kimchi d'oignon je crois. C'est du kimchi mariné à la sauce soja. Ouais, c'est trop bon. On mange ça les refs et on se retrouve après. On va passer au 7-Eleven. Il y a un truc que j'aime bien faire le matin, c'est prendre un latte protéiné, puisque il n'y a pas forcément mon quota de prot dans les petits déj. Du coup je profite pour le prendre en bas et je prends mon café en même temps. Comme je vous disais pardon les refs, les cafés au Japon ils sont pas fous. Du coup le matin je prends ça. C'est un lait d'amande protéiné. Là, c'est goût noisette ou chocolat, je sais pas. Et je mets ça dans un café avec des glaçons. Donc ça me fait un nice latte. Ça passe plutôt bien. Je mets du sirop zéro avec. Et ça fait large le taf. Parce que les cafés secs, j'aime bien, hein. Mais ici, on va pas se mentir, ils sont pas géniaux. Comme ça, j'ai un café pour commencer la journée. Et j'ai mon quota de protéines qui est dur à avoir parfois juste avec le petit déjeuner. Il est grave bon. C'est vraiment grave bon. Bien sucré, comme j'aime. On va se diriger, je vais pas me faire écraser, où je vous ai dit. Et on s'attrape là-bas, tout simplement, les refs. Bon les refs, je suis à la gare de Ueno, donc du coup on est à Ueno, parce qu'il y a un parc à visiter qui a l'air assez beau, et à côté il y a l'adresse où je voulais manger. Je vous spoil pas, je vous dis pas ce que c'est, on découvrira ensemble. Et là je vais m'arrêter aux toilettes. Ça c'est trop bien dans les gares, les toilettes gratuites, pas payantes 2 € comme à Paname ou les autres grandes villes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la gare de Ueno, genre incroyable. Elle est archi clean, archi propre, on dirait qu'elle est plus moderne que les autres. Bref, on s'attrape dans le parc. Alors non les refs, je ne sors pas d'un cardio, même si je suis tout moite et vraiment genre trempé. C'est juste que le moindre pas, le moindre effort, je transpire. C'est aberrant, genre c'est un ressenti 35-40 degrés full humide. Du coup on est dans le parc de Ueno.
c'est pas mal, c'est joli, il y a plein de petits sanctuaires, plein de petits temples, je kiffe bien. Là je vous emmène avec moi, on est vers un musée, il y a du Van Gogh apparemment. On va voir si l'entrée est gratuite, les refs. Si je peux rentrer, go. Et s'il faut payer, je paierai, écoute. Comme ça on va être un petit peu au frais, ça va nous faire du bien, il va y avoir la clim. Et vous savez que je kiffe les musées, donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon, je peux pas parler trop fort parce qu'on est dans un musée, mais en gros c'est beaucoup de tableaux hyper colorés, faits par des artistes bien évidemment que je connais pas, mais c'est magnifique, ils sont incroyablement beaux, il y a beaucoup de couleurs, t'en as avec beaucoup de profondeur, genre en termes de rendu, de 3D et tout, ils sont magnifiques. Je vais vous filmer plusieurs plans, mais c'est vraiment très très beau. J'ai payé ça 6 € l'entrée pour toute l'expo qui a l'air assez grande, ça vaut vraiment vraiment le coup. Je vous montre tout ça. Bah écoutez, ce petit musée, pas mal. Ça change de ceux que je vois en France. J'en fais pas mal quand je suis en France, j'aime bien. Et vraiment leur peinture, c'est plus soft. Je sais pas si vous allez comprendre, mais genre c'est plus doux, c'est moins agressif. Il y a moins de personnages, il y a moins de scènes de guerre. C'est vraiment un autre mood. Et les couleurs, elles sont plus fades, plus pâles. En fait, c'est vraiment zen, genre. Et ça m'a fait du bien là, un peu de calme. Genre pendant 30 minutes, je marchais au frais, pas de bruit. Juste des tableaux, des beaux tableaux en plus. Vraiment, j'ai kiffé l'exposition, c'était cool. Donc si vous vous y rendez, bah allez-y, genre vraiment ça vaut le coup. Et là, je suis sur une grande place avec une fontaine, des belles fleurs. Et on va se diriger à un endroit pour manger un petit truc, les refs, ok? Je vous dis pas ce que c'est, on verra quand on est sur place. Bon, vous avez vu, à chaque fois je vous dis, j'arrête de dire où on va manger ou ce qu'on fait, parce que ça se passe jamais comme prévu. Bah c'est le cas. Je devais aller manger les pancakes les plus fluffy de Tokyo, apparemment. Je me pointe, pas de ticket. Tu dois aller le matin de 8h à 9h30 pour réserver. Donc autant dire que, bah non, vu que c'est à l'autre bout de Tokyo, j'y vais pas. Et du coup, bah changement de plan, je vais aller taper des onigiri mais à un autre endroit parce que là j'ai pas envie de manger un truc chaud, il me faut un truc frais, donc c'était soit du sucré, soit des sushis ou des onigiri. Et là c'est une adresse de Malo, encore une fois, onigiri à Ueno. On va aller goûter ça, j'espère qu'ils seront bons et qu'il n'y aura surtout pas 1 heure d'attente comme hier quand j'ai mangé les onigiri, parce que rappelez-vous en plein cagnard c'était insupportable. Là du coup je suis devant le resto d'onigiri, c'est un truc très trad. Arrêtez de penser qu'il n'y a que des onigiri thon mayo, on n'est pas en France, ça existe, mais dans les trucs trad, c'est des produits plus traditionnels, œufs de poisson, poulpe,
calamar, saumon, mais voilà, t'as pas du thon mayo, du saumon mayo partout. J'attends, il y a à peu près 20 minutes d'attente, ça va, je m'attendais à plus. Je suis pas au soleil, Dieu merci, et on va goûter ça, j'espère qu'ils seront bons parce que je commence à avoir un petit peu faim en plus. Bon, je sors du resto les refs, c'était incroyablement bon. C'était très traditionnel, genre il est fait devant toi, t'as une soupe miso. J'ai pas pu me filmer à l'intérieur parce que c'était très serré, on était les uns sur les autres, j'étais à côté des cuisines en plus donc je me voyais pas poser ma caméra, il y avait surtout pas la place sur le meuble. Bref, en tout cas c'était très bon, j'en ai eu pour 800 yens, je sais pas si on se rend compte, c'est à peu près 4-5 euros. C'est rien du tout pour les 2 gros onigiri que j'ai eu plus une soupe miso, franchement je trouve ça à la limite gratuit. On va aller trouver un petit dessert parce que oui ça m'a fait du bien mais ça m'a pas calé, on va aller chercher du sucré les refs. Et genre un bon truc sucré à base de patates douces si possible, ou je sais pas, mais j'ai envie de sucre là, il me faut du sucre absolument. Du coup, en dessert sucré, j'ai pris un melon pan fourré à la glace. Regardez. Dans la glace, j'ai mis cookie cream. Ils ont l'air tellement bons. Et en plus, le melon pan, il est vraiment fait à la minute. C'est-à-dire qu'il est tiède, un peu chaud. C'est trop doux. J'ai pris une glace style cookie. Les melon pan, si vous voulez, c'est une brioche avec du sucre caramélisé dessus. Mais le goût, il est trop bon et c'est archi moelleux. Le spot, il est au temple d'Asakusa. Dans les petites galeries où il y a tous les trucs à grignoter, c'est incroyable. Bon les refs, notre prochain objectif, vous allez le voir à l'écran, il est devant nous. On va monter ensemble à la Tokyo Skytree, c'est ça. On va aller voir, j'ai pas eu l'occasion de la faire quand j'étais venu pour la première fois. C'est un peu le truc touristique de base, tu vois. T'as une vue sur tout Tokyo. Elle est assez grande, je pense pas que c'était aussi grand mais de loin. Je suis sur un pont, je suis en train de le traverser. C'est une folie les refs, je transpire autant que sur un cardio à jeun. Très dur, vraiment très dur. Vivement la clim dans la tour. Après la tour, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura des tickets, qu'il n'y aura pas trop d'attente et qu'on va pouvoir monter ensemble les refs. À la toute. Bon, comme vous le verrez sur les images, je suis à la Skytree, enfin vous captez. Et en fait, la vue elle est pas dégagée de fou parce qu'il y a trop de nuages ou de pollution, je ne sais pas. Vous le verrez à l'image, mais c'est un peu gris. On arrive à voir, mais vraiment les bâtiments en avant. Tout ce qui est au fond et tout, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est sympa, c'est 12 € l'entrée par personne. Il y a un ticket qui est beaucoup plus cher, c'est pour accéder au rooftop encore au-dessus, où il y a un toboggan pour descendre, etc. Enfin, je peux me passer de cette activité. Du coup, on a pris un billet classique, les refs. Et voilà, ça suffit, je pense, pour qu'on découvre la Skytree ensemble. Et je vais redescendre, je vais me rediriger vers le centre de Tokyo. Il faudrait que je passe chez COS pour me prendre un débardeur de rechange, parce que regardez les refs,
Je sais pas si on le verra à l'image, on le voit peut-être plus parce que j'ai séché, mais je suis trempé. On va ensemble à la salle ensuite les gars, on va manger ensemble ce soir, enfin on continue le programme classique, je vais vous emmener avec moi aussi dans les boutiques et on va aller continuer à se promener tout simplement. En tout cas, expérience à faire. Si vous voulez une vue dégagée de Tokyo, genre c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, normalement le focus de la vidéo il est bon les refs. On est dans un petit endroit où ils font des tartes. J'en ai pris une à la patate douce et une aux figues comme vous le verrez à l'image. Je vous cache pas que c'est HS cher pardon pour ce que c'est, mais ça a l'air très très bon. J'ai goûté celle à la figue en premier, à la figue pardon, à la patate douce. C'est de la patate douce de chez, c'est de la patate douce de je ne sais plus où, mais ça a l'air bon. Ah ouais c'est incroyable, c'est très très bon. Je suis en contre-jour les refs. Je suis désolé pour le mieux. Par rapport à où on m'a placé. Là peut-être que vous me voyez un petit peu mieux. Elle est incroyablement bonne. Il y a une espèce de crème fouettée avec du chocolat en dessous. Et du coup la deuxième, donc j'ai goûté la première, je vais goûter la deuxième. La deuxième c'est figue. Les figues c'est ma came de malade. Donc normalement je devrais pas être déçu. Elle ressemble à ça. Je suis désolé, le focus il est catastrophique. Ah, ça va mieux. Là le focus est mieux. Très très bon. Je vous disais du coup c'est 1000 yens la part, ce qui nous fait du 6 balles à peu près. Mais c'est incroyablement bon. Je préfère la patate douce qu'à la figue je pense. La patate douce elle est sucrée, il y a du chocolat. Mais c'est léger, c'est pas du sucre écœurant. Et puis la crème elle est archi légère sur la patate douce. Donc non franchement, très bonne adresse. C'est dans la City Sky Tower. Non, dans la tour où j'étais, vous vous souviendrez du nom de toute façon. Et c'est juste tout en bas. Mais vraiment une bonne adresse, pas mal. Je suis tombé dessus par hasard, je me suis dit je vais tester. J'avais pas mangé de tarte et de fruits depuis que je suis arrivé au Japon. Et franchement ça vaut le coup. Les refs, je suis au même endroit qu'on a fait quand je suis arrivé. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait mangé un acai bowl. Là, je l'ai pris aux fruits rouges cette fois-ci. Ça sera mon pré-entraînement en fait, parce que je savais pas quoi manger avant la salle. Je dois aller faire les épaules et je voulais un truc léger, je voulais pas un truc lourd. Et vu les températures, en fait, je peux pas manger des protes ou du riz H24. Au bout d'un moment, genre, j'ai pas l'appétit pour. Même si j'ai faim et que je suis gourmand, là, j'ai pas l'appétit pour la journée. Ce soir, on mangera mieux. On ira se faire un truc bien comme la dernière fois. Vous en faites pas. Mais là, petit repas tranquille et on va aller tabasser les épaules. J'ai fait un petit tour dans les boutiques. J'ai trouvé une casquette, une Adidas. Je vais vous la montrer en image et voilà, on mange, on déguste et on va s'entraîner après. Les gars, je dois aller faire ma séance épaules. Je sais pas du tout comment je vais l'assumer. Je suis genre éteint. Genre vraiment là, j'ai déjà plus de 30 000 pas dans les jambes, plus un quart de jour à jeun, je vous laisse imaginer. Bref, j'ai pris ça. C'est une gelée protéinée, on va voir ce que ça vaut. J'ai jamais goûté encore. Là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça a le goût d'un bonbon qui aurait tourné genre. Je vais pas me plaindre. Il y a 30 cales. Donc c'est rentable en termes de prot et de calories. J'ai repris un truc à la caféine comme on avait pris hier. Non, c'est dégueulasse, hein. Je vais pas vous mentir, c'est immonde. Mais il me faut un minimum d'énergie. Du coup, on va le prendre en cul sec. Et voilà. C'est pas évident les refs, hein. Tenir une canette, l'ouvrir, tenir la caméra, tout ça. C'est vraiment dégueulasse. Waouh. Ah. On va faire les épaules. On est des hommes. On se réveille. On a des calories dans la gueule. Donc même si je suis fatigué, hop là, pardon, je disais, même si je suis fatigué, le taf il sera fait. Vous connaissez votre J, fait toujours le taf. Là on est face à la Tokyo Tower, c'est vachement beau, je vais vous montrer. Elle est juste là, cette coquinette. Ça c'était le quartier où j'étais la première fois quand je suis venu. Je vais à la salle. Mais frère, il y a de l'alcool dedans quoi. Ils sont en train de me brûler l'estomac comme si j'avais pris un shot. Trop bizarre. Peut-être c'est de l'alcool et je sais pas. Bref, on s'attrape à la salle. Bon, je suis arrivé les refs, séance épaule. J'enlève juste tous mes bijoux pour être tranquille et on va faire épaule triceps. Je vais faire du militaire
même si je suis pas en forme de fou. En fait, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que je suis rentré assez tard et je me lève assez tôt pour paniquer mes journées. Et vous voulez une anecdote drôle, genre, mais miskin, à chaque fois que je viens là, c'est mon classique de la journée quand je vais aux toilettes. Voilà, force à eux. Vraiment, force à eux. C'est la fin de journée, j'ai mangé plein de choses, voilà. Faut que je fasse une pause, je suis obligé. On attaque, développé militaire. Ensuite, élévation latérale à la poulie, arrière d'épaule à la poulie, 2 exos triceps, basta. 5 exos au total, cardio 30 minutes. Et je pense, je suis désolé les refs, il n'y aura pas de nouveauté ce soir parce qu'on va les retabasser. Les plateaux à sushi, j'ai kiffé la chaîne de sushi. Et elle mérite que je la retabasse une deuxième fois. Je pense que la première fois, tu sais, c'était la découverte, j'ai été timide. Maintenant que j'ai fait connaissance avec elle, je vais lui montrer qui est qui et je vais lui montrer que le ticket à 35 €, c'était rien du tout. Donc on va y retourner ce soir les refs. Bon allez. Bon, j'ai fini ma séance, je l'ai pas filmé parce que j'avais une migraine déjà de fou et on fait pas du vlog training muscu, enfin vous captez quoi. Toujours le checker post-workout qui me mixe. Je rajoute un supplément créatine dedans. En gros, le shaker de protéines, il est offert à la fin de chaque séance. Mais si tu payes 100 yens, tu as de la créatine en plus. 100 yens, ça équivaut à peu près à 60 centimes, même moins 50 centimes. Et je rajoute toujours de la créatine avec. Il est actuellement 19h42. J'ai 20 minutes pour rentrer à mon hôtel. Je suis déjà à 33 000 pas. Le temps d'aller à l'hôtel, je dois arriver à 35 000 à peu près. Ensuite, on va aller manger à nouveau des sushis sur tapis roulant. Je suis désolé, mais j'ai trop kiffé. Et par contre, on trouvera un autre dessert pour ce soir. Je suis désolé de vous refaire les sushis, mais vraiment, genre, si vous y étiez, enfin si... Ouais, c'est français, bref, j'ai pas le temps de réfléchir. Si vous aviez pu y goûter, vous y serez allés tous les soirs. Genre, c'est sûr à 100%, c'est tellement bon les refs. Genre, ça passe tout seul. Et c'est pas cher. Je vais à l'hôtel, je me douche, j'ai plus beaucoup de change. En fait, j'avais prévu d'acheter, voilà, les habits ici. Mais en fait, genre, je crois que j'ai trop pris en maturité là-dessus et je me suis détaché du fait d'acheter du matériel en permanence. Maintenant, je préfère investir sur des voyages, de la bouffe, du matériel pour vous régaler sur le contenu. Mais je me suis un petit peu détaché de tout ce qui est matériel, vêtements, habits. Ça m'arrive bien évidemment d'acheter 2-3 trucs, tu vois. Mais avant, c'était vraiment excessif. J'aurais pu déjà dépenser genre peut-être 2000 balles en 2 jours, tu vois. Mais non, franchement, j'ai appris à me calmer et je suis content. Je préfère investir dans la bouffe avec vous ou dans des vlogs et des voyages avec vous parce que vraiment, je kiffe faire ça. Je kiffe me filmer, je prends de plus en plus de plaisir. Et j'espère que ça se voit dans les vlogs, que je suis de plus en plus à l'aise. Enfin bref, je kiffe tout simplement. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, c'était le petit moment en confession. Et merci encore une fois pour la force que vous me donnez. Le Drop Gains Club, c'était une folie. Vous avez arraché le code. Tout ce qui est labs et tout, c'est pareil, vous s'arrachez à chaque fois le code. Donc merci de tout mon cœur. Et encore une fois, tout l'argent que je gagne grâce à ça, je le réinvestis le mieux possible dans les voyages, dans les vlogs, dans le contenu, enfin, pour vous régaler encore une fois. Tout simplement. Tout le monde me regarde parce que je parle à une caméra. Oui, je parle à une caméra. Bref, on rentre à l'hôtel. Bon les refs, comme vous le voyez, je tiens pas la caméra parce que ce soir je vais manger avec un abo qui est au Japon. Il veut pas paraître sur les réseaux, il reste anonyme et je comprends. Du coup je vais manger avec lui ce soir. Là je prends juste un truc à boire. Donc comme je vous ai dit, on retourne à Ama Sushi, valeur sûre. Les distribs les refs, ça change la vie. En gros la bouteille elle te revient à genre je sais pas moins d'1 €, ça doit être 50 centimes, un truc comme ça. Et ça coûte pas cher du tout. J'ai mis combien? Hop, il me manque. Ah non c'est bon, j'ai assez, j'ai rien dit. Donc on va manger les refs ensemble, après on va aller prendre un dessert ensemble, vous voulez qu'on se capte un coup, du coup on fait ça. Je pense que je vais pas parler pendant le sushi, je vais profiter de passer le moment avec lui, juste je vais poser la caméra et je filmerai pendant que je graille tout simplement. Et on se retrouve là-bas les refs. Je sais pas si je vous l'avais expliqué l'autre fois, mais vous le verrez à l'image, en gros quand j'arrive, je prends un ticket à la borne, j'attends, bon là j'ai attendu 20 minutes, ça va encore. Et ensuite on t'appelle à la borne automatique, tu bipes ton ticket, t'as un ticket qui sort qui t'indique ta table et tu vas te poser. Genre en fait tout est automatisé, tu commandes tes sushis et quand t'as terminé, tu vas avec ton ticket du coup avec lequel t'as commandé, le bipé, ça te dit t'en as pour combien au total et t'as juste à payer. Donc c'est archi simple à faire. Franchement il n'y a pas plus pratique. Et il y en a ils ont des abonnements carrément parce qu'à mon avis ils doivent manger ici assez souvent. Ils doivent bien rentabiliser le bail et je peux largement comprendre.
refs. Je suis à Don Quirote et là je suis en train de regarder pour les souvenirs de la MIF. Il y a trop de trucs de con que j'ai envie de prendre, genre tu sais t'as des caleçons Pikachu, des chaussettes Pokémon, des trucs Hello Kitty. Et mon frère il aime trop faire le malin. Regarde Naïm, ce que je vais te ramener. Tu vas avoir des caleçons Pikachu frère. Ou au choix, Roukou, Bulbizarre. Il y a des Mario si tu veux. Bref, en gros, quand vous venez ici, il y a vraiment trop de souvenirs de cons à acheter. Bon, la musique elle est très forte. Mais Don Quirote, vous connaissez, c'est le truc qui fait don, don, don. C'est ça. Voilà, c'est ce logo là, Don Quirote, tout simplement les refs. Il y a Full Sylvania pour ceux qui connaissent les jouets de leur enfance. On a plein des petits, il y a plein de voitures, il y a... En fait, ici les refs, genre il y a vraiment tout. Genre vous retrouvez tout type de jouets, tout type de jeux. Il peut y avoir des Lego, il peut y avoir des... tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est le piège à touristes. Là j'arrive à l'étage que vous allez kiffer je pense, où c'est full figurines. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a les refs. Mais bon c'est pas des figurines archi quali, mais il y a des petits trucs. Bon on va se retrouver au même endroit pour faire un ending d'aujourd'hui les refs. J'étais à Don Quirote comme vous avez vu du coup tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça, bonbon, 0 cal. Je sais pas ce que ça vaut, c'est goût raisin j'ai l'impression. Je vais pas tabasser le sachet, c'est pas mon dessert du jour hein. On va juste goûter un seul. Ah non c'est pas des bonbons les refs. C'est un petit sachet de gelée. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais goûté. Est-ce que c'est bon ou pas? En fait, c'est le même petit truc que j'ai au petit-déj. Je vous l'avais montré un coup. Il y a de la gelée au petit-déj qui a un goût de raisin, c'est ça. Mais elle est pas folle parce qu'elle a un goût d'alcool, genre. Genre, ça a vraiment un goût d'alcool assez prononcé. Mais je vais me rattraper avec ce que j'ai pris. En gros, c'est de la crème d'amande en bas avec au-dessus du coulis de mangue. L'amande, j'aime trop. Et je me demande c'est quoi de la crème d'amande. La mangue, pareil, j'aime trop. Je vais goûter. Autant pareil ça va être un flop. Ça là ce soir c'est les desserts du Family Mart. On a déjà tout fait. C'était le dernier qui nous restait à faire. Non ça c'est vraiment bon. En gros il y a une couche d'espèce de gelée d'amande avec de la mangue. Ça a le goût d'un lait d'amande genre un peu caramélisé. Non c'est vraiment bon. Et le dernier, je vais peut-être pas tabasser le paquet. C'est des mini Baumkuchen. En gros c'est un gâteau de base. Et là juste il est divisé en plein de morceaux quoi. Ça ressemble à ça les refs. Dessus il y a une couche de glaçage et c'est un gâteau. Là c'est un morceau de beurre. C'est un morceau de beurre sucré avec un glaçage sucré, c'est incroyable. Ça c'est un bon 9 sur 10. Ça c'est la casquette que j'ai pris chez Adidas, je vous ai dit tout à l'heure. Je sais pas si je vous l'avais précisé. C'est la fin de la journée les gars. Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose de nouveau. Si on a mangé ailleurs, mais on a mangé au même endroit. Demain on va essayer de manger quelque part. On va faire que les endroits où on n'a jamais mangé en gros. Et demain je pense qu'on va bouger en dehors de Tokyo. Je vais voir le temps qu'il fait. Il serait bien qu'on aille ensemble un petit peu ailleurs. Et bon, on verra demain quoi tout simplement. Je vous laisse sur ça, sur cette note sucrée les refs pour terminer. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Je sais pas elle durera combien de temps. Prenez soin de vous. On s'attrape demain, même endroit, même heure. Pour une nouvelle aventure tout simplement. Ciao les gars. Bon les gars, je me dois d'être honnête avec vous. J'ai envoyé la boîte totalement. Mais, on va regarder les pas. Et aujourd'hui de sûr, c'est ma plus grosse journée donc ça va. Après j'ai bien mangé au sushi hein, aujourd'hui. Ouais là je suis à... Est-ce qu'on va voir? Un focus. Je suis à 43 000 pas. J'estime que c'est une bonne journée de dépenses. Je rajoute à ça les 1h30 de cardio. Ok j'ai beaucoup mangé mais ça va. Bref là bonne nuit pour de bon. Je vais bien dormir je pense avec tout ce que j'ai ingurgité. Ciao les gars. 全てを捨てて戦う男デビルはローは超音波デビルイヤーは地獄にデビルウィングは空を飛びデビルビームは熱光線悪魔の血